J'ai reçu le président de région chez lui, puisqu'il est à l'histoire, comme vous le savez. C'était pour examiner avec lui un certain nombre de dossiers de la commune de Vieux-Habitants et aussi des dossiers qui sont de la compétence régionale mais qui vont se passer sur le territoire de la commune. Il y avait 23 dossiers. 23 dossiers et nous avons retenu 5 pour un examen approfondi, puisque les autres on ne pouvait pas examiner 23 dossiers en l'espace de 2 heures de travail. Donc c'est une journée qui s'est très bien passée, très bien passée. Le président a pris un certain nombre d'engagements, a refusé aussi, a émis un certain nombre de réserves sur quelques dossiers, mais qui ne sont pas très nombreux. Le plus important, c'est qu'il a validé le plus grand nombre des dossiers de la commune de Vieux-Habitants. Alors, en vrac, je vous dis, il a accepté de financer l'enfouissement de l'électrification dans le bourg, avec la pose de lampadaires nouveaux sur environ 600 mètres. Et la construction de trottoirs aussi. Tout laisse à penser que pour la fin de l'année prochaine, la commune de Vieux-Habitants sera dotée de ces nouveaux lampadaires et puis de trottoirs flambant neufs. Il a accepté de prendre la maîtrise d'ouvrage déléguée sur la restauration de l'église, qui mérite une bonne restauration, puisque les travaux vont s'élever à plus de 700 000 euros. Donc il prendra à la charge de la région cette reconstruction, pas reconstruction, mais restauration. Il a accepté aussi de prendre les frais d'études pour une étude de courantologie sur la place Simao, puisqu'il avait déjà pris les travaux à la charge de la région, les travaux d'une requalification de la place Simao avec poste de deck, place de parking, etc. Il continuera ces travaux puisqu'il manque environ 400 500 000 euros de travaux à effectuer sur la première phase. Et ce que je lui ai demandé, c'est de faire une étude courantologique à l'effet de savoir si en posant des épis en mer, le sable ne pourra pas revenir définitivement pour avoir à Vieux-Habitants de belles plages et de sable noir. Il a accepté de prendre aussi à sa charge, à la charge de la région, les travaux d'un village de pêcheurs qu'on avait initié depuis un an à Val-de-Lorge, en requalifiant nos prétentions, mais ce sera à la charge entière de la région. La région accepte entre autres de nous donner des subventions pour un tas de projets et sur une enveloppe globale que je n'ai pas encore pu chiffrer avec précision puisque ça ne fait que 7 mois que je suis aux commandes de la commune. Mais à mon avis, on devrait tourner autour de 10 millions, 12 millions d'euros pour l'ensemble. Bien évidemment, il y a d'autres petites subventions qui seront allouées à la commune de Vieux-Habitants, notamment une petite subvention pour Noël-Cacadon, pour la course, pour une étape de l'étape du Tour, pour une étape du Tour de la Guadeloupe, que je ne peux pas financer avec les conditions financières que j'ai dit un peu partout, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc voilà, je suis entièrement satisfait de la visite du président du conseil régional. On dit que nous avons des divergences politiques. Mais vous savez, quand on a des hommes intelligents et de bonne volonté, eh bien, ça prime devant des divergences politiques qui ne sont pas en réalité sérieuses. Ici, c'est ma jeunesse. J'ai été maire de la commune pendant 4 ans. Brièvement, c'est l'une des fonctions que j'ai beaucoup aimées, même si j'ai eu beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas d'argent, il y avait un déficit. J'avais hérité de ça. Bon, très bien. Bon, on s'en est tiré avec l'énergie qu'on me connaît. J'avais été demander de l'argent aux socialistes, à Jospin. À l'époque, l'État pouvait encore aider les communes, donner des subventions dites d'équilibre. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est Cocarde, qui est une opération pour le redressement des comptes. Et c'est toujours douloureux. Qui dit redressement, dit douleur. J'ai été donc maire pendant 4 ans. Je crois avoir fait mon job. Mes amis Georges Cléry ont pris la succession. Donc pendant 12 ans, on a géré la commune.
On a travaillé. Et donc ce matin, j'avais plaisir à rappeler au maire Aramis Sarbo, qui m'a accueilli avec urbanité et grande courtoisie, le bilan, ce qui a été fait. On reste à verser à la commune 1 999 999, je crois 70, 1 million. Sur plus de 6 millions, on a déjà versé, il reste ce solde-là. Bon. Ensuite, il y a de nombreux chantiers non inaugurés qu'il a pris date avec moi pour pouvoir, avec concours de la région, financement de la région, l'ancien maire n'avait pas inauguré, donc on va le faire le moment venu. Ça, c'était le passé. Le passé, c'est quand même 26 millions, dont plus de 21 millions en intervention directe de la région. 26 millions sur les 5 dernières années. Donc ce n'est pas rien. Il est vrai, on a fait ça dans beaucoup de communes. Et pour l'avenir, 2015, 2020, les 6 prochaines années, on a accepté d'aider le maire. Il dit qu'il est en déficit, c'est son calcul, il faut voir. Mais je ne peux pas rester inerte face aux besoins et aux attentes de la population, et singulièrement de la jeunesse. Il y a l'église, la grande église dont une partie est classée monument historique, qui est vraiment vétuste. Il y a des termites, il y a des fuites, il y a de l'eau partout. On va faire les travaux pour le compte de la commune. C'est propriété de la commune. L'église ayant été faite en 1636, les premiers Français arrivant ici se sont installés à Vieux Habitants. Leur premier soin, c'était de construire une église. Bon, ça a brûlé, ils ont reconstruit en 1672. Bref, donc on va refaire, notamment l'étanchéité, toute la charpente, la toiture, pour préserver ce qui est à l'intérieur. Donc on prend ça. Le maire a voulu reprendre un dossier que nous-mêmes nous avions porté, que Nathalie Etna avait porté. Ça fait 40 ans qu'on en parle. C'est ce qu'on appelle un village de pêcheurs à Val-de-Lorge. J'ai été prudent sur cette affaire-là parce que je ne veux pas construire quelque chose pour que les pêcheurs ne fréquentent pas le lieu. Alors, dans l'estuaire de la Ravine, l'embouchure de la Ravine, il y a à faire. Manifestement, sur l'esplanade, il y a à faire. Qu'il faille construire des carbets, on fera. Là aussi, on prendra la maîtrise d'ouvrage. À condition. On l'appelle plage Simao. Bon, là aussi c'est ma jeunesse. Il y avait du sable fin sur pratiquement 1 kilomètre de plage. Là aujourd'hui il n'y a que des galets, des pierres, des roches. Et donc il y a quelque chose à faire. Donc la région a déjà engagé 2 700 000 euros. Ce n'est pas terminé. On est à peu près à 2 100 000. Il reste 400 000 euros. On a fait des parcours partout, des decks. Les gens d'ailleurs viennent courir là, des carbets. On va revégétaliser, c'est-à-dire replanter des arbres, mettre du végétal, notamment j'espère des cocotiers, des amandiers, pour le plus grand plaisir j'avais surestimé des gens qui viennent à la plage. On dit plagisme, mais bon. Voilà. Des baigneurs, des gens qui viennent là. Il y a là un lieu d'attractivité. Donc on va aider la commune à faire ça. Il m'a demandé, le maire, des études courantologiques, c'est-à-dire les courants. Là où on a râlé, qui a poussé, et c'est ça qui amène soit des roches, soit du sable. Et quand tu sais ça, tu as fait les études courantologiques. Bon, en plus grand français, encore une autre, la hauteur de la houle, il y aura ça bathymétrique, tout ça, grand mot grec et tout ça. Bon, il faut étudier ça. Bon, pour savoir si on peut mettre des épis, c'est-à-dire des tickets en roche, qui permet au sable de revenir et de reconstituer ce que moi, j'ai connu dans mon enfance. Donc on va faire ces études, mais on ne le fera pas seulement pour le bourg, on le fera pour Rocroi, là où je vais me baigner le samedi matin. Bon, donc je vais faire ça. On va dire, tiens, vous voyez, le président pense ça. Non, tous les maires qui sont passés ont voulu le faire. On a même fait un épi là, donc un petit quai, un petit appontement. Malheureusement, il y a un petit wash là. Pourtant, c'était très beau. Donc on va voir comment reprendre la chose sur ces deux plages. D'ailleurs, on fait ça sur 82 plages en Guadeloupe. On appelle ça le projet Océan. Ça veut dire quelque chose, hein. Mais bref, on revoit les plages, on replante des arbres,
on met des carbets, on met des douches, on met des toilettes, on embauche des jeunes pour entretenir, nettoyer. On met parfois, lorsque c'est possible, des decks, c'est-à-dire de la planche, où les gens peuvent courir pour leur santé. Voilà, ici même à Vieux-Habitants, on a mis un parcours de santé. Le maire et moi, on va l'inaugurer un autre jour. On finance la reconstruction de l'école. Il est vrai, le chantier qu'a laissé le maire Georges Cléry, qui a beaucoup travaillé, qui a eu un bilan que l'on sait. Il a été battu, mais il a eu un bilan avec l'aide de la région qui est considérable. Bon, donc là aussi, on fait. Sur l'école neuve qu'il a laissée à Marigot, il manque le réfectoire. J'ai dit au maire Aramis Sarbo, je ne peux pas laisser les enfants dans ces conditions-là. Je suis prêt à vous aider pour construire un réfectoire neuf, moderne, pour le meilleur épanouissement de nos enfants. Donc on fera ça. Il y a la requalification du bourg. Beaucoup de communes demandent ça, la revitalisation, la requalification, le renouvellement, la rénovation urbaine. Bon, ce sont des études longues. Bon, donc on est d'accord, on attend l'étude. Le problème, c'est que le dossier du maire n'était pas encore peut-être totalement prêt. Il sait ce qu'il veut faire, mais il n'y a pas d'étude. Donc il n'y a pas toujours des chiffrages. Donc on va attendre, même si on est prêt pour ce qui nous concerne, en prenant la maîtrise de l'ouvrage, de l'église, de l'Anse à la barque, des plages. C'est nous qui faisons, on fera directement, on ira vite. Sur la chapelle de Beau-Soleil, là où ça m'arrive, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la messe. C'est vrai, c'est vétuste, il faut reprendre. C'est la mairie qui portera ce dossier, qui fait 330 000 euros. La région donnera, si ça demande, 164 000 euros. Il verra ça avec l'évêché, avec le diocèse, pour voir comment réparer cette chapelle. Il est vrai, c'est fait en 1870, donc ça peut être considéré comme propriété communale. Il peut intervenir avec l'autorisation de l'affectataire qui est l'église de Guadeloupe, l'église catholique. Donc il faut voir. Donc nous allons les aider. Il y a d'innombrables chantiers que nous avons commencé ici, que nous allons poursuivre. Notamment le littoral de Marigot, les enrochements, on va poursuivre cela, la pose d'enrobés sur la route nationale, la confection de trottoirs. Et sur la confection de trottoirs, pour le bourg, nous voulons embellir le bourg. Nous allons avec le CIMEG, qui a déjà commencé sur 350 mètres, qui fait l'enfouissement des réseaux, c'est-à-dire les fils électriques, au lieu de les avoir en aérien, on les enfouit, donc sous terre. Pour les cyclones, c'est mieux, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc on va commencer auprès du pont de la Grande Rivière, l'épicerie Philogène, comme on dit. On ira on fera tout le tour du bourg, en passant devant la mairie, l'église, le cimetière. On fera le tour et on finira auprès de l'ex-restaurant, l'ancien restaurant Mério, pour aller sur la route nationale. Donc ça fait près d'1,5 km. La région va faire les trottoirs et poser, si j'ose dire, l'éclairage public. Toutes les associations, puisque à Sibam on n'a plus de subventions, j'ai dit, compte tenu du rôle important que joue cette association, Verte Vallée, nous mettons beaucoup d'argent ici, mais vraiment beaucoup, et on donne beaucoup d'argent pour payer les gens. Ici, les employés auraient pu être considérés pratiquement comme indirectement payés par la région. Eh bien, nous donnons 8 000 euros à Sivamont pour faire son travail d'insertion, de lutte contre la délinquance, de prévention, d'équipe de rue et d'équipe de prévention. Donc en matière de sécurité, on va donner 8 000 euros à JSVH, le club, qui, bon, il est vrai, chaque année on donnait 8 000 euros. Et puis à Cacador, j'ai toujours financé Cacador. Donc je confirme au maire ce qu'il sait déjà, on donnera 20 000 euros pour perdurer. Vous voyez, et je peux être plus long, ça a été plus long que ça, c'est un esprit de conciliation, un esprit de concorde, de dire qu'un maire a été élu, quelle que soit sa couleur politique, c'est pas ma famille politique, il a été régulièrement élu, moi président de région avec ma couleur politique, j'ai le devoir de servir, d'aller travailler avec les gens qui le veulent. Évidemment, certains peuvent dire, mais c'est sa commune. Je vais partout en Guadeloupe. Et au-delà de ce que j'entends ici ou là, certains qui passent leur temps de dire je ne suis pas aidé par la région, c'est 130 millions sur les 10 dernières années. J'ai payé 70 millions. La région, 70 millions. Il reste
60 millions à verser. Et sur les 6 prochaines années, 2015-2020, c'est 120 millions nouveaux. Je fais un emprunt de près de 150 millions pour aider les communes. Qui peut dire ça? Et celles et ceux qui protestent, je leur donne de l'argent, ce n'est pas 350 000 € que je donne par an. Ceux-là qui me reprochent, et on voit de qui je peux parler. Je trouve ça ahurissant comme critique, parce que tout le monde peut-être court après la manne régionale. J'ai souffert de ça avec Lucette Michaud-Chevry. J'ai dû même mettre au point un impôt chevry parce qu'elle avait coulé la région. Aujourd'hui, on l'a redressé. Je fais un emprunt en restant dans les ratios raisonnables et je sers équitablement. Et j'allais presque dire également. Donc sur ça, je le dis avec quelques sévérité, je n'ai pas à recevoir de leçons de ces gens-là.